Hello hello YouTube, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je n'ai pas filmé ni publié de vidéo depuis un mois. Voilà, j'avais pas le temps à cause du travail, mais je suis de retour. Et vous savez que quand on est situé ici, c'est qu'on va parler de livres, et aujourd'hui c'est le cas. Je vais vous présenter ma pile à lire pour 2026, enfin les livres que je veux sortir absolument de ma pile à lire en 2026. Mais juste avant, je vais vous parler de mes meilleures lectures de 2025. Il n'y en a pas beaucoup. Donc d'ailleurs, j'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai lu je crois 21 livres en 2025, ce qui est beaucoup pour certains, mais ce qui moi n'est pas beaucoup par rapport aux années précédentes. Mais ça m'a fait du bien. Mais du coup, ma pile à lire n'a pas beaucoup baissé à cause de ça. Mais là, on reprend un bon rythme en 2026 parce que j'ai déjà lu 7 livres depuis le début de l'année, donc on est bien parti. Et donc, on va commencer par mes favoris de 2025. Il n'y a que 3 livres, dont un que j'ai prêté à ma mère ou à ma belle-mère, je sais plus, ou à ma sœur peut-être. Je ne sais pas, bref. Donc je vais d'abord vous présenter celui que je n'ai pas, c'est Après l'océan de Laurence Perrin, que j'ai lu dans le cadre de mon marathon de lecture que j'avais filmé pour YouTube en octobre dernier, je crois. Et en gros, c'est l'histoire du Titanic, mais d'un point de vue différent. C'est le point de vue de 2 filles qui perdent leurs parents dans l'accident du Titanic. Et elles vont débarquer à New York, donc dans un pays qu'elles ne connaissent pas, où elles ne connaissent personne. Il y a une des 2 sœurs qui est à peine majeure, l'autre ne l'est pas du tout. Et elles vont devoir se débrouiller donc entre une sœur qui doit trouver du travail dans un pays qu'elle ne connaît pas, où elle ne connaît personne, et l'autre sœur qui est devenue quasiment muette parce que elle est traumatisée du coup par l'accident du Titanic, etc. Et franchement, le livre m'a bouleversée. J'ai vraiment adoré ce livre. Je me suis beaucoup attachée aux 2 personnages, notamment à la grande sœur qui fait tout pour que sa petite sœur se sente mieux. Et pour que les 2, du coup, revivent une vie normale sans leur famille. J'aime bien les fictions qui sont faites à partir de vrais faits historiques. Et là, c'est le cas. Et du coup, ça nous donne une autre perspective sur le Titanic. Et je pense que ça a pu représenter beaucoup de familles, enfin beaucoup de personnes en tout cas, qui ont perdu de la famille voilà, dans cet accident, dans cette catastrophe même, on peut dire. Et j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit, il me semble, pendant le marathon de lecture. Autre lecture, c'est Tenir debout de Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta et moi, on était un petit peu fâchés puisque j'avais lu Les femmes du bout du monde que je n'avais pas apprécié. Et c'est une de mes autrices préférées, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Et il fallait absolument que je trouve un livre qui nous réconcilie. Et ce livre nous a carrément réconciliés. Je vais vous chercher un résumé parce que de tête, j'ai déjà une mémoire de poisson-bouche, mais alors en plus, si je dois vous faire un résumé d'un livre que j'ai lu il y a un an, je me rappelle plus. Enfin si, je me rappelle à peu près, mais je me rappelle plus des noms des protagonistes, etc. Antoine, je crois. Et elle, je sais plus. Ah non, François. On va suivre 2 personnages, Éléanore et François. Éléanore est dans la vingtaine, François a le double de son âge, il me semble. Et François est un comédien à succès. Et en fait, tout le monde sait que Éléanore, qu'il a trompé sa femme avec Éléanore, mais c'est plus un secret. En gros, ils sont en couple maintenant avec Éléanore parce qu'il vit plus avec sa femme, mais ils sont pas officiellement divorcés, etc. Bref, c'est que des embrouilles. Et un jour, François va avoir un accident de scooter. Il me semble qu'un bus va lui foncer dedans, ou j'en sais rien, il a la tête ailleurs. Bref, il va avoir un accident qui va l'handicaper à vie. Et là, vient se poser la question, est-ce que Éléanore reste avec? Est-ce qu'elle le refourgue à sa femme en disant c'est tes problèmes ou pas? Enfin, est-ce que leur amour est véritable en fait? Et j'ai tellement aimé ce livre. Vraiment, les 2 personnages sont détestables. Mais alors, détestables. C'est très rare pour moi d'accrocher à une lecture où je n'arrive pas à m'identifier au personnage, où je n'arrive pas à m'attacher au personnage. Et là, je sais pas, ils étaient détestables, mais j'avais tellement envie de savoir où ça allait aller. J'avais tellement envie de savoir si leur amour il était véritable, s'il allait tenir face au handicap. Et je trouve qu'il y a plein de morale à l'histoire, ça parle de beaucoup de sujets, ça parle pas seulement du handicap. Donc vraiment, j'avais vraiment adoré cette lecture. Si vous hésitez à lire ce livre, mais que vous adorez Melissa d'Acosta, franchement, foncez parce qu'il est exceptionnel, je trouve. Je crois que c'est d'ailleurs ma meilleure lecture de 2025, c'est le top 1. Voilà. Et dernier livre favori de 2025, c'est un livre de Noël. C'est peut-être un peu trop tôt en 2026 pour parler de livre de Noël, mais écoutez, j'ai vraiment adoré celui-là. Pour décembre qui arrive, voilà, je vous le conseille. C'est Pas le temps de niaiser, c'est Noël de Natacha Pilorge. On va suivre Suzanne qui est française et qui part rejoindre sa meilleure amie au Québec.
Et elle va travailler en tant que décoratrice, voilà, conseillère en décoration, etc. pour un chef d'entreprise très riche. Lui d'ailleurs n'aime pas plus que ça Noël, enfin il s'en fout, il a pas envie de décorer la maison. Preuve en est puisqu'il l'embauche du coup pour décorer à sa place, pour faire plaisir à sa famille, à sa mère, à ses sœurs et tout ça. Et évidemment, au début, et évidemment à un moment ils vont se rencontrer et bon, voilà, je vous en dis pas plus, mais vous avez compris, c'est une romance de Noël, quoi, donc vraiment j'ai adoré. J'adore Noël, j'adore les romances, donc vraiment, les romances de Noël, je ne peux qu'aimer en fait. Et honnêtement, il est assez long pour un livre de Noël, je trouve. Il fait quand même quasiment 450 pages, et vraiment lu quasiment d'une traite, vraiment, il était trop bien. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, vraiment, j'ai trop aimé ce livre. Je vous le conseille à 1000% si vous aimez les romances de Noël. Donc pour mes favoris de 2025, on a terminé et maintenant on va s'atteler à ma pile à lire de 2026. Quel livre va sortir de mes 2 étagères cette année? Bon, il y en a déjà quelques-uns du coup, comme je vous ai dit, j'ai lu 7 livres depuis le début de l'année, donc il y en a quelques-uns qui sont sortis déjà de ma pile à lire. Puisqu'on était dans les romances de Noël, autant vous présenter 2 romances de Noël qui sortiront de ma pile à lire, mais du coup en fin d'année plutôt. On a d'abord la plus ancienne romance de Noël de ma pile à lire, c'est Au secours, je suis dans un film de Noël de Juliane Bastard. Je vais vous lire à chaque fois les 4e de couverture parce que je ne peux pas faire de résumé puisque je n'ai pas lu les livres encore, vous vous doutez. Donc Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout. Boule à neige, guirlande lumineuse, sapin trapu, téléfilm, plus il y en a, mieux c'est. Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple sur pause. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver littéralement de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourru que sexy, une petite fille qui tient plus du lutin espiègle que d'une enfant, un sosie du vieux bonhomme en rouge, saupoudrez le tout de magie, voilà le parfait scénario de Noël, parfait, enfin presque. Voilà, je l'ai dit, j'adore les romances de Noël, donc je sais pas si c'est une romance de Noël en vrai. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, j'ai Bretzel et caramel à Noël de Ena Fitzbell. Un breton en Alsace, ça promet des flocons, des frissons et quelques complications. Factrice à Speldingheim, désolé les Alsaciens si je prononce mal, Elsa Fischer s'attend à passer un mois de décembre festif placé sous le signe de la pâtisserie et des défilés de la Saint-Nicolas. Mais l'arrivée pour le moins fracassante d'un nouvel officier de police, Kilian Le Gall, vient troubler la quiétude du petit village alsacien. Ce brigadier tout droit débarqué de Bretagne enchaîne les bévues. Accident de voiture, filature ratée, rigueur excessive, menace de contravention, il a tôt fait de s'attirer les foudres des habitants. Hélas, lorsque quelqu'un disparaît mystérieusement, Elsa se retrouve à faire équipe avec cette catastrophe ambulante. J'adore. Alors si c'est romance, plus il y a un peu de mystère, un peu d'enquête, alors là, c'est tout pour moi. Vraiment, j'adore parce que j'adore aussi tout ce qui est policier et tout. Donc j'espère qu'on a vraiment quand même le côté enquête et tout, ça me plairait. Mais là, j'avoue que les couleurs de la couverture, ça fait quand même très romance, pas très enquête. Donc j'ai pas trop d'espoir côté enquête, mais j'ai beaucoup d'espoir côté romance. Donc je pense que ça va me plaire. J'ai ensuite 2 nouveaux livres qui ont rejoint ma pile à lire là à la Saint-Valentin, puisque c'est 2 livres que Pascal m'a achetés. Et je pense qu'ils vont sortir de ma pile à lire très rapidement, puisque ça m'a l'air incroyable. On parlait de Melissa d'Acosta, elle revient avec Fauve. Donc c'est son nouveau roman. Donc le résumé c'est: comment s'échapper de sa cage, c'est l'obsession des fauves, mais aussi celle de Tony, 17 ans, lorsqu'il rejoint un cirque itinérant après avoir fui la violence de son père. Faire face aux bêtes, affronter ses propres démons. Le nouveau roman de Melissa d'Acosta nous propulse au cœur de l'arène, où l'ivresse du danger fait oublier la mort. Même si je suis pas trop cirque avec des animaux et tout, je suis très cirque dans le sens jongleur, voilà, acrobate, etc. Je pense que ça va me plaire, donc à voir. Mais bon, j'adore Melissa d'Acosta, on l'a compris, donc je pense que ça va être un banger. Franchement, le résumé me donne trop envie en tout cas. Et deuxième récente addition à ma palle, c'est Ne jamais trembler de Stephen King. Et là, alors le résumé, qui n'est pas derrière mais qui est à l'intérieur, dit: 14 citoyens dans le viseur d'un prétendu justicier. Signé d'un certain Bill Wilson, la lettre, parvenue à la police de Buckeye City, sème la panique. Surtout lorsqu'il apparaît que le meurtrier choisit ses victimes au hasard. Militante des droits de la femme, Kate McKay vient de se lancer dans une tournée de conférences sulfureuses aux États-Unis, sans prendre au sérieux les menaces d'un individu qui semble déterminé à la faire taire à tout prix. Au cœur de ces 2 affaires, Holly Gibney, le personnage préféré de Stephen King. Stephen King, c'est aussi un auteur que j'aime beaucoup. Celui-là,
je pense qu'il va beaucoup me plaire. En tout cas, le résumé m'attire beaucoup. Donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures là. Incessamment sous peu, je vais le lire. Qu'est-ce qui va sortir de ma pile à lire cette année? Bah là, je vous avoue qu'il n'y a rien qui me transcende. C'est pas que ça me donne pas envie, c'est que ça me transcende pas. Ah si, ça peut-être. Ce livre, c'est mes parents qui me l'ont offert à mon anniversaire, en août dernier. C'est Les ombres du monde de Michel Bussy. Octobre 1990, le capitaine français Jorik Arteta, en mission au Rwanda, rencontre Espérance, jeune professeur engagé dans la transition démocratique de son pays. 6 avril 1994, un éclair déchire le ciel de Kigali. Le falcon ou le falcon, je ne sais pas, du président rwandais explose en plein vol. Commence alors 100 jours de terreur et de sang. Les auteurs des tirs de missiles ne sont jamais identifiés. Quelqu'un pourtant connaît la vérité. Noël 2024, Jorik, sa fille et sa petite-fille s'envolent pour le Rwanda. Tous poursuivent leur propre quête, tourmentés par les fantômes du passé. Il me semble bien que c'est inspiré de la vraie histoire, avec un grand H. Et j'adore les romans historiques. Et j'aime beaucoup Michel Bussy aussi. J'ai lu quelques livres de lui. Donc franchement, ça n'a rien à voir avec mes lectures habituelles, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai hâte de le lire, parce que, vous le savez, peut-être pas, mais chez moi, il n'y a pas de genre de lecture de prédilection. J'aime lire de tout. En fait, à partir du moment où le sujet est intéressant, je trouve, je me plonge dedans. Peu importe que ce soit historique, romance, fantasy, fantastique, policier, thriller, vraiment j'aime tous les genres. Alors, il y a des genres que je lis un peu plus que d'autres parce que c'est les genres vers lesquels je me tourne en fait en librairie et tout ça. Mais si on m'offre des livres en dehors de ces genres-là, je vais les lire volontiers à partir du moment où le sujet est intéressant. Pourquoi se priver? Ensuite, un qui est dans ma pile à lire depuis 2019 et chaque année je dis que je vais le sortir de ma pile à lire mais il n'en sort jamais, c'est Moby Dick de Herman Melville, classique de la littérature américaine. Voilà, en anglais, mais par contre c'est écrit en minuscule. En fait c'est ça qui me retient, c'est que c'est écrit en minuscule et il y a, je pense, 800 pages au moins. Ouais, 700 pages. Et en gros, c'est un pêcheur qui est à la recherche d'une baleine. Voilà. Je sais pas ce qui me retient en vrai parce que j'aime lire en anglais. En plus, franchement, je pourrais le lire en parallèle d'autres livres. Je veux dire, tu lis un chapitre par jour et après tu lis un autre livre. Je pense que je pourrais m'en sortir, quoi. Enfin, ça me permettrait de pas y passer 3 mois dessus. Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Pour l'instant, là, je le regarde, il me dit rien. Vous voyez, j'ai pas envie. Mais je le garde. Parce que je sais qu'un jour j'aurai envie. Mais pour l'instant, cette couverture ne me revient pas en tout cas. Ah, et dernier livre qui va sortir de ma pile à lire, comme ça je pourrais le rendre à ma belle-mère parce qu'elle me l'a prêté, c'est La toute petite reine de Agnès Leydig. Un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, il se retrouve quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. Voilà, j'adore. Deux destins qui se croisent. Je sais pas du tout si c'est une romance ou si c'est plutôt juste une amitié. Mais dans tous les cas, vraiment, ça me branche. Je trouve le résumé très intriguant. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé. Et dites-moi, vous, les livres que vous allez lire absolument en 2026. Bye bye!